Salut, c'est Sarah et aujourd'hui c'est une vidéo FX. Oui, parce que c'est un peu hardcore ce que je vais vous montrer parce que c'est mon acné. Bon non, c'est pas une vidéo FX, mais c'est une vidéo comment cacher son acné / routine teint 2015. Parce que en fait c'est une routine teint un peu, parce que je fais ça tous les jours. Mais c'est un peu comment vous montrer cacher son acné. Au début j'ai parlé un peu de la lotion, des crèmes, etc. Et voilà quoi, enfin... C'est vraiment une vidéo qui me trottait dans la tête, que j'avais envie de faire parce que j'avais vraiment envie de vous montrer que même si on a des boutons, on peut quand même cacher, que le maquillage c'est fait quand même pour à la base cacher la misère, on va dire, et que les filles qui ont une belle peau, elles peuvent se maquiller, mais les filles qui ont une mauvaise peau, elles doivent se maquiller. Et enfin, on n'est pas obligé bien sûr, mais franchement le maquillage ça aide beaucoup parce que perso ma tête sans maquillage je crois pas que je pourrais la montrer dans la rue parce que les gens ils auraient peur quoi, enfin je pense qu'ils se retourneraient sur moi et franchement je remercie le maquillage, je remercie les gens qui ont inventé le maquillage et je vous laisse regarder la suite de la vidéo et ça va aider des personnes qui ne savent pas comment se maquiller et cacher son acné. Même si vous n'avez pas d'acné, cette vidéo est valable pour vous parce que c'est une routine teint basique, normale. Il y a juste que des fois en fait je fais des choses de plus, genre le bronzer, mais ça je le fais le week-end et en fait mes routines teint sont différentes parce que j'ai deux fonds de teint, donc des fois je terne un peu et en général en fait le week-end je me maquille pas pareil que la semaine. La semaine en tout cas je préfère avoir plus quelque chose qui camoufle mon acné parce que voilà, on va dire que tout le collège me regarde, entre parenthèses parce que pas tout le collège me regarde. Mais voilà, le week-end je suis avec ma famille, je suis avec les amis, donc on s'en fout un peu quoi d'être moche devant eux. Mais bon, voilà quoi, enfin... C'est pas pareil, je pense que je ferai une autre vidéo aussi pour vous montrer comment je me maquille le week-end. Et je pense que ça sera aussi une vidéo qui sera intéressante. Parce que moi j'aime bien regarder les routines teint, je sais pas si c'est vous aussi. Dites-moi dans les commentaires quel genre de vidéo ça vous intéresse parce qu'en ce moment... Je veux faire des vidéos mais je ne sais pas sur quoi faire les vidéos. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous laisse regarder la suite de la vidéo. C'est parti. Alors bien sûr avant de se maquiller il faut toujours nettoyer son visage et l'hydrater. Alors pour cela j'ai deux produits pour nettoyer mon visage. Ou si j'ai la flemme je prends ça. C'est une lotion tonique de la marque Label pour les peaux normales à mixte qui est vraiment très bien. Je l'ai utilisée à la place du L'Oréal qui m'agresse trop la peau. Je vous mets je crois que c'est un favori du mois sur mon visage. J'en parle assez de ce produit qui m'a attaqué la peau, qui m'a fait des problèmes. Du coup à la place j'ai pris ça et franchement c'est très bien, ça agresse beaucoup moins la peau et ça fait toujours très bien son travail, c'est-à-dire que ça tonifie. Ensuite si jamais j'ai pas la flemme, je peux prendre ça, c'est de chez Garnier, c'est le Pure Active, c'est un gel nettoyant assainissant. C'est pour les peaux grasses à problème. Et pareil, c'est très bien. Là, je l'ai utilisé parce que je n'ai pas eu la flemme. Et c'est un savon. Voilà, il est super bien. Il nettoie très bien la peau. Après, vous avez la peau très sèche. Enfin, pas sèche, mais lisse. Et pour l'hydrater, j'utilise la Cicalfate de Aven, qui est une crème qui est réparatrice et je l'utilise rien que sur les boutons ou quand j'avais de l'eczéma je l'utilisais beaucoup. Et en fait là par exemple j'ai un bouton qui est assez sec, ben, j'utilise justement ça pour vraiment très bien hydrater parce que quand on se maquille, d'avoir un bouton sec ça se voit direct et c'est horrible. Ensuite par dessus je mets une crème, pour l'instant j'utilise cette crème là qui est de chez Diadermine, c'est la hydratante matifiant, soin de jour pH 7. Pour les peaux normales à mixte et elle est très bien, mais il y a une autre crème que je préfère, mais voilà, c'est une crème basique. Donc là j'ai déjà fait mon nettoyant, maintenant je vais commencer par faire ma crème. Alors c'est une nouvelle crème donc et là j'en applique sur tous mes boutons secs. Ensuite j'en applique aussi aux arrêts du nez parce que c'est extrêmement sec, alors qu'en fait c'est ici que je graisse le plus. C'est pas logique du tout mais bon. Ensuite je prends ma crème. En fait cette crème là je m'en sers un peu comme un sérum, mais je l'applique pas du tout, enfin pas sur tout le visage, je crois que des fois je l'applique entièrement sur le visage. J'en mets comme ça et voilà, je l'applique.
Alors vous allez vous dire, elle a des boutons, elle a une peau grasse et elle s'hydrate la crème et elle met beaucoup d'hydratation. L'hydratation permet justement à avoir une plus belle peau et le gras c'est pas pareil que l'hydratation. On va dire que c'est une mauvaise hydratation, le sébum. Alors que les crèmes c'est une bonne hydratation qui permet à la peau d'être plus belle. Et aussi quand on utilise une crème, c'est pour aussi que le résultat du fond de teint soit plus joli. Parce que moi j'ai l'habitude d'utiliser une crème et le jour où je ne me suis pas de crème, une fois ça m'est arrivé et j'ai appliqué mon fond de teint et franchement c'est pas pareil du tout. Le fond de teint il est vraiment moche quoi, c'est horrible. Alors moi quand j'applique ma crème, je l'applique vraiment, c'est pas vraiment un massage, quoique je fais quand même comme ça. Au niveau des cernes, je les tire vachement, mais je fais pas, on va dire, je fais pas trop les mouvements qu'il faut, même si bon, en général les mouvements qu'il faut c'est pour éviter les rides. Bon, mais en même temps à 15 ans on n'a pas trop de rides. Maintenant j'ai terminé d'hydrater ma peau, je vais faire un petit zoom sur mon acné. Ça c'est ma joue gauche. Et ça c'est ma joue droite. Au niveau du front. Là pour l'instant j'ai beaucoup de marques mais pas tellement de boutons. Il y a des fois où j'avais plus de boutons que ça. Et vraiment c'était horrible. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais ma caméra maintenant fait les focus automatiques. Alors, c'est pas que ma caméra s'est réveillée et tout ça, c'est que j'ai un nouvel appareil photo. Voilà. Et avant, j'avais un Samsung et maintenant j'ai un Lumix parce qu'en fait, tout simplement, mon appareil photo, je vais vous le montrer. Il s'est complètement craché et voilà à quoi il ressemble. Voilà, le truc, il est complètement mort. Et à l'intérieur, c'est tout trop. Et après quand vous voulez le rentrer, voilà ce que ça dit. C'est pas super. Bref, on va commencer le maquillage. Alors je commence par le fond de teint qui est pour ma part le Super Style 24h. Alors en fait ce que je vais vous faire là c'est un peu comment cacher son acné / routine teint. Parce que je fais ça en fait tous les jours, je me maquille comme ça intensément on va dire. Parce que franchement j'ai jamais mis autant de maquillage sur mon visage que maintenant parce que avant j'avais pas autant de boutons que ça. Et encore là je trouve que ça s'est légèrement calmé. Si je vous l'avais fait en fin d'année 2014, là c'était vraiment c'était horrible. Et voilà, on va commencer tout de suite. Alors je prends mon fond de teint. Je prends un pinceau qui vient de chez Amazon. La marque c'est Style Master. C'est vraiment des bons pinceaux moi je trouve. Ils sont assez doux et ils font bien leur job. Et maintenant je l'utilise tous les jours. Alors je mets une pompe. Et des fois je mets une pompe et demie. Bon là je vais mettre une pompe. Et après on verra. Donc j'applique le fond de teint en tapotant comme ça. J'en mets partout. Et après en fait je varie. Je fais des traits et des fois je tapote. Ensuite, comme j'ai commencé à appliquer en fait mon fond de teint par la droite, du coup le côté droit est plus masqué que le côté gauche. Du coup je vais mettre la demi-pompe. Et je vais l'appliquer à gauche. Ensuite je dégrade le fond de teint dans le cou parce que ça va faire une démarcation, sinon parce que mon fond de teint est légèrement trop foncé et l'autre fond de teint que j'ai est pas assez couvrant, enfin il est couvrant mais en ce moment pas trop. Du coup je préfère qu'il soit légèrement trop foncé mais qui couvre mieux. Comme vous voyez ici le bouton était sec, du coup ça fait une petite pelade qui est pas super jolie. Donc avec le correcteur, si j'essaye de cacher ça, ça va quand même se voir. Du coup, le mieux c'est d'essayer de mettre encore un peu d'hydratation dessus. Et si c'est un peu moins sec, tant mieux pour vous.
Ça y est, j'ai réussi à enlever la peau et aussi à hydrater. Du coup, je pense que au niveau du fond de teint, ça va être mieux. Ensuite, je vais utiliser un Beauty Blender que j'ai acheté sur Amazon, qui est un Beauty Blender basique. Alors, il est sale parce que je l'ai utilisé déjà. Et je vais l'utiliser pour mettre ce correcteur là de chez ELF en teinte porcelain. J'en mets un tout petit peu dessus. Ensuite, j'en mets un peu aussi sur les paupières. Ensuite, j'en reprends un petit peu. Et j'en mets sur mon menton. Maintenant, je vais prendre le correcteur de chez Kiko en teinte 02 qui est le Full Coverage Concealer. Et je vais l'appliquer au doigt. Je l'applique sur toutes mes imperfections. Et je l'applique en tapotant. Appliquer au doigt un correcteur, je trouve que ça donne une meilleure couvrance que si on l'applique avec un pinceau. Ensuite, une fois que j'ai fini d'appliquer tout mon correcteur, je prends un bout de sopalin pour m'essuyer les doigts parce que, comme moi, si vous êtes habillé en blanc, votre t-shirt sera plus trop blanc. Il sera un peu marron, un peu orange. Ce sera horrible. Ensuite, une fois que j'ai fini de faire ça, je vais prendre un pinceau en forme d'œuf, en pointe quoi. Et je vais prendre la Tone Correcting Powder de chez ELF. Comme ça on peut voir avec quoi je filme. Celle-là. Et j'applique la poudre sous mes yeux et sur le menton. Ensuite j'en applique un peu aussi au niveau des ailes du nez. Enfin sur le nez quoi. Ensuite je prends un kabuki et j'applique avec la même poudre. J'applique la même poudre mais sur l'ensemble de mon visage. En fait le pinceau œuf me sert à faire les détails. Les endroits où c'est un peu difficile d'y aller parce que là c'est un peu galère. On applique aussi dans le cou. Ensuite je vais prendre la poudre de chez Kiko en teinte 03. Et avec un gros pinceau que j'ai acheté chez Me in the Box de la marque Sedona, je vais en fait l'utiliser un peu comme un bronzer puisque je vais l'appliquer sur les pommettes. Et ensuite dans le cou pour que la démarcation soit moins visible entre le fond de teint et mon cou. En fait, franchement, je l'applique comme si c'était un bronzer. Et j'en mets un peu légèrement sur le nez. À partir de maintenant, vous n'entendrez plus rien. Enfin, en tout cas, vous n'entendrez plus ma voix parce que ma caméra, comme je l'ai branchée, je savais pas que ça allait faire ce bruit-là, mais ça a fait ce bruit-là. Voilà, donc si vous voulez pas entendre ce bruit-là tout le long de la vidéo, j'ai préféré couper le son de ma voix et du coup faire des écritures à droite pour dire ce que je mets sur mon visage. Voilà, bonne suite de vidéo.
suffit d'avoir des bons produits, des produits qui marchent bien. Même si les produits sont pas très chers, par exemple comme ce fond de teint là, qui est un fond de teint de grande surface qui coûte je crois 15 € à peu près, même moins. Franchement vous pouvez trouver des prix abordables pour quand même une bonne qualité et pouvoir cacher votre acné. C'est pas besoin de vous cacher à cause de vos boutons. Vous pouvez très bien vous maquiller. Si vos parents sont pas d'accord, essayez de les convaincre de mettre juste un petit peu de fond de teint ou une bébé crème ou quelque chose qui va atténuer les rougeurs. Et si vous êtes adulte, profitez-en bien parce que vous pouvez au moins faire des choses sans que vos parents vous disent non. Et maquillez-vous si jamais vous avez peur des regards, etc. Pas besoin de toucher la chirurgie, de faire des lasers, des trucs comme ça. Parce que le maquillage est déjà là. Et enfin voilà quoi, quand on peut essayer de faire quelque chose de moins brutal pour sa peau, parce que le laser c'est quand même assez costaud. Et voilà quoi, on peut quand même cacher des grosses marques. Comme vous pouvez voir, j'ai pas des marques qui sont assez légères, parce qu'elles sont assez neuves. Du coup elles sont assez violettes, assez rouges. Alors qu'une ancienne marque est plus dans les marrons, ou elle s'incruste plus dans la peau en tout cas, et c'est plus facile à cacher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, même si vous n'avez pas d'acné, c'est une routine teint normale. Je sais qu'il y a des filles qui n'ont pas d'acné, qui se maquillent autant que moi, voire plus des fois. Parce que perso, je trouve que ma routine teint est assez légère comparée à d'autres filles que je regarde. Des fois, franchement, on se dit à la fin de la journée, elles doivent être bien contentes d'enlever leur maquillage parce que franchement, c'est assez colossal ce qu'elles mettent sur le visage. Et moi, je trouve que ma routine teint est conséquente, mais en même temps, vu les rougeurs que j'ai, vu les boutons, vu les marques, etc., il y a besoin de cacher et je pense pas que je pourrais mettre moins vu ce que j'ai, et même un peu plus des fois à quelques endroits comme ici. Ça demanderait même un peu plus de couvrance, mais je préfère garder un teint qu'on voit quelques rougeurs parce que ça fait un peu plus naturel qu'un teint complètement opaque qui est comme ça. Après vous allez avoir que ça de couches de maquillage, c'est pas super naturel, c'est pas super joli et franchement voilà quoi. Bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou même laisser un commentaire agréable, et comme d'habitude je vous fais d'énormes bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.